Le monde du rugby a été endeuillé récemment par la mort de 3 jeunes rugbymen victimes de commotions mortelles. Les pouvoirs publics se sont abstenus d'intervenir malgré le principe de précaution, écrasés par les intérêts financiers en jeu. Dans notre parasha de Teruma, l'Éternel demande aux enfants d'Israël de construire le Mishkan, le tabernacle, qui se transformera plus tard en temple de Jérusalem. À son sujet, le Talmud raconte que la première mitzvah de la journée consistait à prélever des cendres, des sacrifices, et les déposer au pied de l'autel du Misbéach. Une course de vitesse était organisée pour départager les nombreux Kohanim candidats à cette mitzvah. Sauf qu'une fois, il arriva que les Kohanim se bousculèrent dans le sprint final et l'un d'eux se brisa la jambe. Suite à cet accident, les sages ont supprimé cette course pour la remplacer par un tirage au sort entre tous les candidats. En effet, le Talmud rapporte qu'à 3 reprises, la Torah nous enjoint de préserver notre âme. Et nos sages étendent ce commandement à notre corps. Il est interdit de se mettre en danger, car notre corps ne nous appartient pas, nous n'en sommes que les dépositaires. Évacuons la problématique des métiers à risque, tels que militaires, policiers ou pompiers, contraints par leur engagement professionnel à mettre leur vie en danger pour protéger la société. Sinon, le Rambam Maïmonide tranche que tout acte dangereux constitue une transgression du commandement de préserver son corps. Et le Shulchan Aruch est émaillé d'interdictions liées à ce principe. Ainsi, il est défendu par exemple de prier près d'une ruine menaçant de s'effondrer. Et toujours dans ce cadre, le Rambam, comme un précurseur, met l'accent sur l'importance d'une alimentation saine et donne des conseils pratiques de diététique. L'Admor de Tzantz, lui, insiste sur le devoir de se soigner en cas de maladie et de respecter les prescriptions des médecins. Au sujet de la cigarette, Rav Ovadia Yosef écrit « Puisqu'il est reconnu par le monde médical que fumer est dangereux pour la santé, il faut demander aux parents et aux responsables éducatifs d'éviter que les enfants ou les élèves ne s'habituent à fumer. Plus encore, le Talmud enseigne que l'on doit être plus vigilant devant un danger que devant un interdit de la Torah. Ainsi, nous savons que dans certains cas, si un aliment défendu à la consommation, selon la loi juive, se mélange à une plus grande quantité de nourriture permise, l'ensemble du plat est permis. Tandis qu'un aliment dangereux pour la santé qui s'est mélangé, ce mélange est interdit à la consommation, quelles que soient les proportions respectives de l'un ou de l'autre. Pour revenir au rugby, les sages du rugby, oui, ça existe, ont conseillé d'interdire à l'avenir certains plaquages trop dangereux. Cela me fait penser à cette anecdote racontée par le Rav Galinsky sur les gens de Chelm qui se sont aperçus que l'hôpital était situé trop loin d'un carrefour dangereux et que les blessés ne survivaient pas au transport jusqu'à l'hôpital. Intelligemment, ils ont décidé de construire un nouvel hôpital à proximité de ce carrefour à risque, plutôt que de tout simplement modifier cette intersection si dangereuse. Évidemment que mon propos ne se limite pas au rugby, mais concerne tous ces sports dangereux, ou plus généralement, tous les comportements à risque. Shabbat Shalom à vous tous.